Au beau milieu d'un paysage lunaire, une boîte de nuit flottante. Pendant 3 heures, au large des côtes croates, cocktails, bière et vin coulent à volonté. 45 € pour une croisière de démesure, en plein après-midi. D'où venez-vous? Espagne. Mexique. Mexico. Ces jeunes adultes arrivent ici du monde entier pour tout lâcher, sans modération. À bord, une quinzaine de Français prêts à vivre leur plus grande folie, au milieu de ce bain moussant géant. Pierre-Alain, je te laisse faire ta demande en mariage. Everybody make some fucking noise! She said yes! Aux platines, un habitué des lieux, Chris Wilsman, un DJ français originaire de Mulhouse. Il mixe en Croatie chaque été depuis 7 ans. C'est beau, il y a le soleil, il y a des clubs incroyables, il y a de plus en plus de monde, c'est au milieu de l'Europe. C'est beaucoup moins cher, évidemment. Les appartements, les entrées des clubs, l'alcool, enfin, tout est divisé par 2 quasiment. Ça a tout pour être le nouvel Ibiza. Le nouvel Ibiza low cost serait ici, sur cette île de la côte adriatique. À partir du mois de juin, l'île passe de 8 000 à 40 000 habitants. Pag devient le rendez-vous de la jeunesse européenne. L'île se métamorphose en un parc d'attractions de la fête bon marché pour 18-25 ans. Venez nous rejoindre en Croatie et allons faire la fête. Une joyeuse débauche très organisée. En saison, 15 vols en provenance de toute l'Europe atterrissent à Zadar, l'aéroport le plus proche. Là, on est chaud, là. On est chaud. On sait pas où on est, mais on est chaud. Jade, 23 ans, et ses 2 meilleurs amis, Nico et Stan, débarquent. Après seulement 2 heures de vol depuis Paris. C'est parti. C'est parti. Non, ah oui. Jade est agent de sécurité. Stan et Nico en charge de la maintenance des chemins de fer. Je pense que les vacances, ça commence maintenant. À l'occasion de l'anniversaire de Jade, ces 3 célibataires ont posé 1 semaine de congé, loin de leur petit village normand. Vous êtes déjà venus en Croatie ou pas? Non, c'est la toute première pour tous les 3. Déjà, c'était la première fois que je prenais l'avion. Ah bon? Ouais, ça a été... Il était pas rassuré. Et vous savez un peu à quoi vous attendre? On a vu quelques vidéos. Bon, on a vu, ouais, c'est basé sur des images. On sait beaucoup sur des images, YouTube, tout ça. Mais je pense qu'une fois sur place, vraiment, là, on va se dire, ah ouais, quand même. On y est. On y est, et c'est vraiment du loin. On est arrivé à bon port. Les 3 amis ont souscrit à un package. 650 € par personne la semaine tout compris. Vol, appartement et entrée en boîte de nuit. Ils ont rendez-vous à l'agence qui leur a tout organisé. Sur place, tout se passe en anglais. Est-ce que je peux avoir l'argent de la caution, s'il vous plaît? Comment? L'argent de la caution. 30 € par personne. Combien? 10. 30 € par personne. 26 par personne, c'est ça? Bah attends, parce que moi, je veux pas avoir... Bon, vous allez faire toute la semaine si vous comprenez pas un mot. Plus ça va aller, plus on va parler anglais. On repère... Leur appartement, un 3 pièces, est situé en plein centre-ville. Chacun tout. Ça, c'est à moi. Ça, c'est ma chambre. Ouais, tu vas dormir la là, ouais. mienne. Toi, tu dors là, ouais. Dans une maison d'hôte, au confort sommaire. Là, du coup, on se prépare tous, là. Non, moi, c'est bien. Ah, mais il n'y a pas de couverture, t'as pas de couverture, toi? Ah oui. Bah oui. Mais si, dans des placards, peut-être dans la salle et tout. Non. Qu'est-ce que tu veux qu'il En fait, on va dormir tous les 3 dans la nuit pour se réchauffer. Non, je crois que non. C'est la cuisine. Ils sont accueillis par le propriétaire des lieux. C'est ma maison. Ah, c'est sa maison. Ah oui. Bien. Comment on dit couverture? Ouais, si c'est sa maison, ça tombe bien. Ça tombe bien que t'arrives là, toi. Les couettes? Couverture. Les couvertures?
Ouais. Blanquette? Non, la blanquette, non. Non, pas moi, la blanquette. Non, slip. Tu veux un slip? Pour dormir, un slip, dormir. Merci. Pour mon anniversaire, les paillettes, le rose et tout ce qu'il faut. C'est quoi le dress code en général? Le dress code, bah en fait, c'est toutes les tenues qu'on n'oserait pas mettre dans la vraie vie. Donc là, tout est permis, donc on en profite. Le lendemain matin, jour de l'anniversaire de Jade et début des extravagances. Qu'est-ce qu'elle nous a fait? T'es sérieux? Vous êtes pas prêts, les gars? Tu vas pas te marier, là? C'est pas ton Bah qu'est-ce que t'en sais si je vais pas me marier? Ah oui, je vais peut-être peut-être. rencontrer un croate. Trop belle. Ça vous va? Ouais. Je suis belle? Ouais. Magnifique. Il est 15h. Sur l'île de la Fête, tout se passe à Zerche Beach, sur 800 mètres de plage. Ici sont concentrées toutes les festivités, 7 jours sur 7, quasi 24 heures sur 24. C'est payant, ça va? C'est payant ou c'est gratuit, là? C'est gratuit? Au Noah, l'après-midi, l'entrée est gratuite et les cocktails XXL à 4 € sont servis jusqu'à l'excès. De quoi remplir les 2000 mètres carrés de dance floor et ses 4 piscines extérieures. Les Normands sont au 7e ciel. Là, je crois que je vais habiter là, je pense. Je pense là, je vais prendre un appartement là. Mais on perd la tête, franchement, on perd la tête. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Comparé à notre petite Normandie, là, là c'est génial. Là, c'est déclassé. On profite. Sur cette plage, 4 boîtes de nuit sont classées dans le top 40 des meilleurs clubs du monde. Elles se font la guerre et rivalisent par leur tête d'affiche. Des DJ dont la nationalité compte parfois plus que leur réelle notoriété. Pour attirer les Français encore minoritaires comparés aux Allemands ou aux Anglais, depuis 6 ans, le Noah Club mise sur Chris Wilsman. Ça va? Ça va, bien reposé. Le DJ originaire de Mulhouse. Là, on va partir là dans 15 minutes. Ils se sont mis en contact. On cherche un Français pour un peu développer le marché français. Donc on essaie de faire venir des DJ français sur l'île pour voilà, leur donner des repères aux Français pour qu'ils se disent ça va, la Croatie, c'est pas le bout du monde, c'est pas craignos, c'est tout, c'est safe, quoi. Et du coup, ouais, je suis arrivé comme ça il y a 6 ans, 7 ans. Et puis voilà, nous voilà toujours là, 7 ans après, quoi. Mais, Chris, 28 ans, touche environ 2500 € par soir. Il voyage toujours avec ses 5 employés qui le filment, le photographient et alimentent ses réseaux sociaux. En plus du salaire de Chris, le club paye tous les frais de l'équipe, repas, hébergement et transport. Et vous ne demandez pas de jet privé? non, je suis pas au niveau de... Je suis très loin du niveau de Snake, Guetta, tout ça. Tout. Après, on en rêve tous un jour, hein, forcément, mais bon, non, on n'en est pas là. Déjà, moi, de vivre de ma passion, c'est déjà quelque chose d'énorme. Et de pouvoir voilà, faire travailler des gens, enfin, avoir des gens avec moi sur la tournée, c'est beaucoup plus important que de voyager en jet privé. Ce soir, Chris est le seul DJ français à jouer sur l'île. Il mixe devant 5000 personnes. Comment ça va? Allons-y. Sa carrière a décollé il y a 9 ans, quand par hasard, il a fait la première partie de David Guetta à la foire au vin de Colmar. L'artiste qui devait jouer avant Guetta avait du retard. Chris, alors jeune DJ de 19 ans, était là au bon moment. Je ne déjà même pas pouvoir vivre de ma passion à l'époque. Chaque week-end, tu joues dans un endroit différent, un pays différent, club, festival. L'été, c'est encore plus fou. Et ouais, jamais j'aurais pensé un jour déjà, moi, quand j'ai commencé à 16 ans, jouer devant autant de monde. Il est 3 h du matin, l'apogée de la soirée.
Le club est plein à craquer. Chris va jouer pendant 1h30. À cette heure-là, l'entrée n'est plus gratuite. Pour fêter l'anniversaire de Jade, les trois Normands ont décidé de s'offrir le carré VIP. Mais toi, tu vas être capable de lire, toi? Bien sûr que oui, je vais être capable de lire. T'es malade ou quoi? Bah si. Ok, allez. VIP with bottles. What? Quoi? VIP with bottles. T'as compris? Je comprends pas. Elle a pas compris, toi. T'es capable ou t'es pas capable? Vous voulez aller dans le carré VIP? Bottles. Oui, avec des bouteilles. L'entrée est à 18 €. C'est combien? 2 fois plus que l'entrée classique. Avec l'avantage d'être placé juste à côté du DJ. Par contre, on est des vrais stars, là, ce soir. On n'est pas dans la foule. On est vraiment bien, tranquille, personne ne nous embête. On profite de notre moment. Là, c'est notre moment à nous. C'est génial. Mais pour faire partie des Happy Few, ici, les trois amis sont obligés de commander une bouteille d'alcool. Voilà, juste pour une bouteille, on en a pour 1200 kuna. Ça fait combien en euros, ça? À peu près 170 €. Et on fait ça une fois dans notre vie, pas deux. Au final, pour toute la soirée, ils en auront pour 250 €. À Ibiza, la même soirée VIP leur aurait coûté 4 fois plus cher. Pour ses 24 ans, Jade dansera jusqu'au lever du soleil. Tout l'été, la musique ne s'arrêtera jamais de résonner sur cette petite plage. Même si les premières habitations sont éloignées du tumulte, la vie de l'île a bien changé depuis une vingtaine d'années. Zlatko est croate. Déjà petit garçon, il passait ses vacances ici. Tout ça a été construit récemment. C'est tout nouveau. Le centre historique est ici. Et le reste, sur la gauche, ça date des 20 dernières années. À l'époque, Pag vivait encore au rythme de la pêche et des élevages de brebis. L'été, la petite île attirait déjà les touristes, mais pour son calme et sa douceur de vivre. Au début des années 90, un habitant de l'île ouvre un premier bar sur Zerche Beach. Son succès donne des idées. Des dizaines d'entrepreneurs croates accourent pour y ouvrir leur établissement. Là, je vous emmène dans un endroit où on est encore loin de tout. Loin du bruit, de l'agitation. Je viens pour le silence et la mer turquoise. Il y a quelques années, ça ressemblait plus à ça, Pag? Oui, c'est ça. C'était vide. Zlatko Novak a été un des premiers à miser sur l'afflux de fêtards sur l'île. Il y a 10 ans, il dépense 1,5 million d'euros pour construire cet hôtel. Un rêve de gosse. Un investissement vite rentabilisé. Chaque été, c'est 11 appartements à 150 € la nuit, affiche complet. Les prochains clients sont des Allemands. Ah, puis on a des Anglais, puis des Italiens, des Brésiliens. Fin juillet, on a des Slovènes. Et aussi un groupe de Français, en août. En 3 mois, Zlatko empoche 70 000 € de bénéfices. Vos clés, s'il vous plaît. Merci. Tout s'est bien passé? C'était super. Ce matin, ces 3 Autrichiens sont sur le départ. Ce sont mes clients depuis 6 ans. 9 ans même. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Boire. Boire et faire la fête sur la plage. Ce n'est pas trop pénible d'avoir ce type de clients qui font la fête et qui peuvent être bruyants? Non, 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 non. Le jour de leur arrivée, je leur explique clairement les règles de la maison. Et la plus importante, c'est que de 23h à 8h du matin, ils doivent être silencieux. À l'année prochaine, j'espère.
Ça, c'est un appartement pour 4 personnes au dernier étage. Là, on a une chambre double. Et dans le salon, on peut installer aussi 2 personnes. Zlatko a investi pour que son hôtel soit classé 4 étoiles, un moyen de se démarquer. L'été, sur l'île, 90% des locaux louent des chambres aux fêtards. Eux, ils louent, eux aussi ils louent, eux, ils louent. Là, par exemple, c'est une famille croate. Elle vit ici toute l'année et ils louent 3 appartements. Les propriétaires ont même construit une extension pour louer une chambre supplémentaire. À 100 mètres à la ronde, vous trouverez peut-être 5 maisons qui ne se louent pas. Toutes les autres, elles se louent. Sur l'île de la Fête, pour faire fortune, certains locaux font preuve d'opportunisme, voire d'un brin de cynisme. À la sortie d'une boîte, toute la nuit, 2 tatoueurs croates, Silvio et Carlo, profitent d'une population éméchée, désinhibée, qui se laisse facilement tenter. Ça va? Et visiblement, même si c'est officiellement interdit en Croatie, il n'y a pas que de l'alcool qui circule dans les soirées. Je suis complètement raide. J'ai pris toutes les drogues. C'est beau et c'est fou. Et là, vous allez vous faire un tatouage? Oui, mais un petit tatouage. Quel tatouage? Ma date de naissance. Là. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée dans votre état de vous faire un tatouage? Vous savez, j'ai 20 ans. Toi, t'as pris trop de LSD. Non, j'ai pris du poppers. Le jeune Allemand tente d'expliquer son projet. Là, comme ça. Pas comme ça, comme ça. J'ai compris, j'ai compris. Ce gribouillis serait un flocon de neige pour son ami. Lui veut son année de naissance, 1999. Malgré l'état de ces 2 jeunes fêtards, Carlo et Silvio ne tentent même pas de les dissuader, bien au contraire. T'as peur? Ouais, j'ai très peur. Pourquoi? C'est mon premier tatouage. Mais non, t'inquiète pas. Si quelqu'un n'est vraiment plus conscient du tout de ce qui l'entoure, on ne le tatoue pas. Mais la plupart du temps, dans 90% des cas, les gens sont en état. Je peux même vous dire que parfois, certains reviennent le lendemain pour en refaire un. Ça va? Le tatouage est facturé 50 € minimum. En une soirée, une cinquantaine de clients défilent, 3 fois plus que dans un salon en centre-ville. Les Normands vont aussi se laisser tenter. Stan veut se faire un petit avion. Pour toi, tu veux quoi? Sur la main. Attends, c'est moi qui décide. C'est pour représenter, en fait, comme c'était la première fois que je prenais l'avion, donc ma première fois. Mais je vais pas me tatouer un avion à chaque fois que je vais y aller parce que ça va avoir l'avion. Jade a choisi un petit symbole musical. Et Nico, lui, n'est pas allé chercher bien loin. Il a jeté son dévolu sur le logo de la boîte de nuit d'en face. C'est le best-seller du salon de tatouage. Silvio en tatoue une dizaine par jour. Ce symbole, c'est un peu pour me rappeler que je suis venu là, que comme un souvenir en fait. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai des enfants, ils me demanderont pourquoi j'ai fait ça, puis je leur expliquerai. Tu leur expliquerais quoi? Que dans la vie, il faut s'amuser, qu'on n'a qu'une seule vie en fait. Ça y est, on a notre souvenir. J'adore. Trop bien. Rendez-vous tous les ans, ici. Et tous les ans, je vais me faire un tatouage. Un souvenir à 50 € pour un voyage désormais gravé dans la peau. Après les sensations fortes, le farniente. On a trouvé une petite crique. C'est bien de faire la fête là, mais faut vraiment comprendre. Il y a un moment, faut arrêter. Pour la première fois en 5 jours, les Français s'aventurent au-delà de Zerche Beach, loin de la foule et des boîtes de nuit.
La première fois qu'on voit du sable. Première fois que je vois le jour. Les trois amis ont trouvé un petit coin de paradis. Allez, je prépare mon lit. Une petite sieste de 3 heures. Bon, voilà. Le bilan du séjour est presque parfait, si ce n'est une petite frustration du côté des garçons. Stan, niveau fille, ça a donné quoi ces vacances? Bah, j'étais occupé vraiment à faire la fête déjà. Et puis c'est beaucoup d'étrangers. J'ai décidé d'apprendre l'anglais. Tous les jeunes, si vous voulez pécho dans un autre pays, apprenez l'anglais. Au final, en une semaine, les trois amis auront dépensé près de 2 000 € chacun. C'est bon les trolls? Yes. Une folie qu'ils prévoient déjà de réitérer l'année prochaine.